Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Je voudrais rapidement partager avec vous une pensée ce matin, à savoir que le secret de la prière exaucée, c'est de prier conformément à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, j'ai beaucoup médité sur moi-même, je pensais à moi-même, à ma vie, et je me suis interrogée comme ça, en me demandant, je me suis sondée si vous voulez, et j'ai examiné parmi mes sujets de prière, quel est le sujet de prière qui revient souvent, quelle est ma prière principale. Les anglophones disent the main prayer, c'est-à-dire la prière qui revient souvent, c'est-à-dire la chose pour laquelle on harcèle Dieu. Et quand je me suis posé cette question, quand je me suis interrogée à ce sujet, j'ai constaté qu'en fait, ma prière principale, ce que je demande souvent à Dieu quand je prie, à chaque fois que je prie, la chose pour laquelle j'harcèle Dieu, c'est sa volonté et sa ressemblance. Voilà, hier encore, quand j'ai prié avant de me coucher, c'était le sujet de prière. Ce matin, quand je me suis réveillée, c'était le sujet principal de prière. Le Saint-Esprit me révèle aujourd'hui que c'est la prière par excellence et que c'est le meilleur moyen de se faire toujours entendre par Dieu. Parce que quand tu pries pour réclamer la volonté de Dieu en priorité, c'est quelque part un signe que tu reconnais que Dieu est plus sage que toi. C'est quelque part un signe que tu reconnais la souveraineté de Dieu. C'est un signe quelque part que tu reconnais que Dieu est élevé au-dessus de tout et que sa volonté pour toi est ce qui existe de meilleur. Donc c'est un signe de la foi. C'est un signe de ta foi. Donc la personne, l'homme ou la femme qui prie pour la volonté de Dieu dans sa vie est une personne humble. C'est aussi une personne de foi. Et ça m'a rappelé de réflexion en réflexion comme ça, je me suis rendu compte que en fait, les meilleures choses que j'ai eues dans ma vie sont ces choses pour lesquelles j'ai prié conformément à la volonté de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle que quand j'ai eu mon bac, j'étais une jeune fille assez rangée, hein, même sans être née de nouveau, voilà, j'étais rangée. Par rapport à mes amis de mon âge, donc quand j'ai eu mon bac, je me rappelle avoir fait la prière suivante parce que avant le bac, je ne voulais pas avoir de petite amie. Je me disais non, je ne veux pas être perturbée dans mes études. Voilà. Et puis il y avait tellement d'expériences négatives de mes amis qui vivaient des choses terribles que je me disais non, je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas courir le risque de vivre une déception, un chagrin qui va me déstabiliser. Donc j'avais banni le côté petite amie. Mais quand j'ai eu mon bac, je me suis dit bon Seigneur, je pense que maintenant, je peux commencer à penser à ces choses-là. Et j'ai fait une prière. Bon, c'est vrai que la prière que j'avais faite, c'était en fonction du mauvais système de pensée que j'avais. Parce que moi, j'étais catholique pratiquante, hein, mais je ne connaissais pas la vérité. La vérité selon laquelle Dieu ne tolère pas de relation entre hommes-femmes. C'est-à-dire tout ce qui est petits copains et tout ça. J'ignorais totalement que c'était un péché. D'après ce que je voyais faire autour de moi dans la paroisse que je fréquentais, et ce que les grands frères, ce que je considérais à l'époque comme mes grands frères dans la foi, me disaient, il suffisait juste d'avoir un copain à la fois. C'est-à-dire, tu es un homme, tu étais un jeune garçon, il fallait que tu aies une copine que tu t'arranges à avoir qu'une copine à la fois. Et si tu étais une fille, il fallait que tu t'arranges à avoir qu'un copain à la fois. Et que quand tu faisais ça, ce n'était pas un péché. Le péché, en fait, c'était d'avoir plusieurs partenaires, plus d'un partenaire. Donc, moi, j'avais ça comme système de pensée. Et c'est sur la base de ce mauvais système de pensée que je me suis adressée sincèrement à Dieu. Ma prière était sincère, même si elle était basée sur un mauvais système de pensée. Donc, j'avais fait cette prière et je suis convaincue que Dieu m'a entendu. Même si j'avais prié dans l'ignorance, je suis convaincue que Dieu m'a entendu parce que ce jour-là, quand j'ai eu mon bac, j'ai prié, je me suis adressée à Dieu en lui disant, Seigneur, je veux pas comme mes amis, multiplier des partenaires. C'est-à-dire, je ne veux pas aujourd'hui connaître Paul et demain Pierre, après-demain Robert, et ainsi de suite. Non, non, non. Je disais, je ne voulais pas ça. J'avais dit à Dieu, je ne veux pas de cette vie. Je trouve que c'est dégoûtant. Je ne veux pas vraiment. Aide-moi vraiment à tomber sur la bonne personne tout d'un coup. Fais que l'homme que je vais rencontrer soit mon mari. Parce que vraiment, j'ai pas envie de faire le tour de la planète. Mon corps n'est pas... Voilà, à l'époque, j'avais déjà cette mentalité comme quoi le corps d'une personne n'est pas voilà, une route sur laquelle tout le monde doit passer comme ça. Pour moi, un corps, mon corps, c'était quelque chose de sacré. Donc, j'ai fait cette prière. Et je vous assure que Dieu m'a entendu. Pourquoi? Parce que ne sachant pas la vérité, ne sachant pas que c'était un péché d'avoir un petit copain, j'ai eu beaucoup de personnes qui tournaient autour de moi. Et le Seigneur a conduit des choses comme ça jusqu'à ce que je rencontre mon mari. Quand j'ai rencontré mon mari, j'étais toujours pas née de nouveau. Mais je l'ai rencontré. Et puis on a eu notre relation comme ça. Et
Finalement, je me suis mariée avec lui. Et aujourd'hui, quand je pense à ça, je crois que le Seigneur a manifesté sa fidélité. Je suis convaincue, j'ai la conviction que Dieu a manifesté sa fidélité par rapport à la prière que je lui avais faite. Même si j'avais prié dans l'ignorance, mais j'avais prié conformément à son cœur. J'avais prié conformément à sa vision. J'avais prié conformément à comment Dieu voit les choses. Et vraiment, je suis convaincue, persuadée que ce jour-là, le cœur de Dieu a été touché. Et c'est pour ça qu'il m'a fait grâce. Il m'a donné un homme comme mon mari. Et ce jour après mon bac, quand je priais, j'avais dit, je veux un homme qui va être mon mari. Il faut que ce soit quelqu'un de sérieux. J'avais dit à Dieu, même s'il n'est pas riche, même s'il n'est pas magnifique, même si c'est quelqu'un qui ne frappe pas les regards, je veux que ce soit quelqu'un qui sera sérieux, quelqu'un qui ne va pas me prendre la tête, comme je vois les jeunes garçons prendre la tête à mes copines. Et Dieu m'a entendu. Et jusqu'aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir épousé mon mari, parce que c'est vraiment quelqu'un de rangé, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui ne me prend pas la tête. Effectivement, exactement ce que j'avais demandé à Dieu. Et quand je pense à tout ça, je suis convaincue que quand on prie conformément à sa volonté, même si tu pries dans l'ignorance, Dieu, il va apprécier cette humilité, il va apprécier cette foi. Et puis, il ne peut que t'exaucer. Parce que si tu lui demandes, par exemple, tous les jours je prie pour que Dieu me donne son cœur, son caractère, pour que tous les fruits de l'esprit soient manifestes dans ma vie. Vous pensez qu'il ne va pas m'exaucer? Je prie pour ne pas dévier de son plan, parce que je sais qu'il a un plan pour moi, je crois qu'il a un plan pour moi, donc je suis en permanence en prière pour que je puisse demeurer sur la ligne qu'il a tracée pour moi, pour que je ne dévie pas. Vous pensez que le Seigneur ne va pas m'entendre? Il va m'entendre. Quand les disciples de Jésus lui avaient demandé de leur apprendre à prier, Jésus leur a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, tout ça, tout ça. Et ensuite, il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est très important si Jésus l'a dit. Donner comme exemple de prière, c'est que c'est important que quand nous prions, que nous réclamions la volonté de Dieu pour notre vie. Que nous ne soyons pas après le désir de notre cœur, que nous n'ayons pas d'autre priorité que la priorité de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter vraiment à t'aligner sur ce modèle de prière que Jésus nous a donné. Parce que je vous assure, tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien, c'est excellent. Si tu ne le faisais pas, que ta prière principale, que ta prière de tous les jours, la chose pour laquelle tu harcèles Dieu, devienne sa volonté. Sa volonté et son cœur. Tu dis, Seigneur, je veux avoir ton cœur. Je veux avoir ta patience. Je veux avoir ta sainteté. Je veux avoir ta justice. Je veux avoir ton discernement. Je veux avoir ta gloire. Je veux avoir ta puissance, ta distinction. Je veux avoir ton amour. Prie tous les jours dans ce sens. Parce que c'est quand tu as la nature de Dieu que tu parviens à accomplir, plus facilement à accomplir ses desseins. Prie également pour que il te permette de demeurer dans sa voie à lui. C'est tellement important. Un dernier petit exemple aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est celui de ma fille qui a 15 ans. Elle m'a dit récemment, elle m'a dit, maman, tu sais, je prie que Dieu me donne un homme comme moi, un homme pur, qui n'a jamais touché de femme. Et je l'ai regardé, j'ai souri, je me suis dit, mais tu places la barre haute. Mais après, je lui ai dit, de toutes les façons, manifeste simplement ta foi. Il en sera fait selon ta foi. Et puis, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, j'ai eu la conviction que Dieu allait l'exaucer parce que ça m'a fait penser à moi quand je venais d'avoir mon bac et que j'ai fait la prière, une prière qui correspondait à la façon que Dieu a de voir les choses. Je lui avais dit que je ne voulais pas connaître plus d'un homme dans ma vie et il m'a entendu. Et aujourd'hui, ma fille me dit qu'elle veut un homme pur. Et je sais que Dieu va l'exaucer. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, c'est que l'homme se conserve pur jusqu'à son mariage et que la femme se conserve pure jusqu'à son mariage. Et je crois que parce qu'elle a demandé une chose conformément à la volonté de Dieu, il va lui accorder. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai la conviction aujourd'hui que quand tu demandes une chose à Dieu, conformément à son désir, le cœur de Dieu est touché. Parce qu'il perçoit ton obéissance, il perçoit ton esprit d'obéissance, il perçoit ton humilité, il perçoit ta foi en lui, ta confiance en lui, ta confiance en ce que ses plans pour toi sont meilleurs que tout ce que tu peux penser. Donc mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager aujourd'hui à vraiment avoir ce penchant-là. Que ta prière principale, et même toutes les autres prières que tu vas faire, soient des prières qui s'adaptent à ce que Dieu dit, à la vision de Dieu, aux visions de Dieu, aux façons que Dieu a de voir les choses. Je t'assure qu'à chaque fois que tu vas prier comme ça, tu vas voir l'exaucement, un exaucement rapide et étonnant. Même si la façon que Dieu a de voir les choses ne correspond pas à la façon que toi tu as de voir les choses, prie quand même dans ce sens-là, dans le sens de ce que Dieu aime, de ce que Dieu dit. Tu verras qu'à la fin, tu seras étonnée et satisfaite. C'est la promesse que je te fais dans le nom de Jésus. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.